Scène 16. Thénardier à la manœuvre. Ah, c'est toi, petite gueuse, Dieu merci. Tu y as mis le temps. Elle se sera amusée, la drôlesse. Madame, dit Cosette toute tremblante, voilà un monsieur qui vient loger. Ah, ça, brave homme, je suis bien fâché, mais c'est que je n'ai plus de place. Mettez-moi où vous voudrez, dit l'homme. Au grenier, à l'écurie. Je paierai comme si j'avais une chambre. 40 sous. 40 sous, soit. À la bonne heure. 40 sous, dit un roulier là-bas à la Thénardier. Mais ce n'est que 20 sous. C'est 40 sous pour lui, répliqua la Thénardier du même ton. Je ne loge pas les pauvres à moins. Cosette rentra dans ce que la Thénardier appelait sa niche, et son grand œil, fixé sur le voyageur inconnu, commença à prendre une expression qu'il n'avait jamais eue. Cependant, une porte s'était ouverte et Éponine et Azelma étaient entrées. Elles vinrent s'asseoir au coin du feu, elles avaient une poupée qu'elles tournaient et retournaient sur leurs deux genoux avec toutes sortes de gazouillements joyeux. De temps en temps, Cosette levait les yeux de son tricot et les regardait jouer d'un air lugubre. Tout à coup, la Thénardier qui continuait d'aller et venir dans sa salle s'aperçut que Cosette avait des distractions et qu'au lieu de travailler, elle s'occupait des petites qui jouaient. Ah, je t'y prends, c'est comme ça que tu travailles? Je vais te faire travailler à coups de martinet, moi. L'étranger, sans quitter sa chaise, se tourna vers la Thénardier. Madame, dit-il en souriant d'un air presque craintif. Bah, laissez-la jouer. Il faut qu'elle travaille puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Des bas, s'il vous plaît, des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas, autant te dire, et qui vont tout à l'heure pieds nus. J'achète cette paire de bas, répondit l'homme. Et ajouta-t-il, en tirant de sa poche une pièce de 5 francs qu'il posa sur la table, je la paye. Maintenant ton travail est à moi, joue mon enfant. Cependant Cosette tremblait. Elle se risqua à demander. Madame, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux jouer? Joue, dit la Thénardier d'une voix terrible. Merci madame, dit Cosette. L'étranger alla droit à la porte de la rue, l'ouvrit et sortit. Dès qu'il fut sorti, la Thénardier profita de son absence pour allonger sous la table à Cosette un grand coup de pied qui fit pousser à l'enfant des hauts cris. La porte se rouvrit, l'homme reparut. Tiens, c'est pour toi. Ici, la face du Thénardier apparut et offrit cette ride expressive qui accentue la figure humaine chaque fois que l'instinct dominant y apparaît avec toute sa puissance bestiale. Il s'approcha de sa femme. Cette machine coûte au moins 30 francs, pas de bêtises, à plat ventre devant l'homme. Eh bien, Cosette, dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, est-ce que tu ne prends pas ta poupée? Madame, reprit l'homme, faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil? Oh, monsieur, les temps sont bien durs, et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits. C'est tout petit monde, voyez-vous, si nous n'avions pas, par-ci par-là, des voyageurs généreux et riches comme monsieur. Nous avons tant de charges, tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. Quelle petite? Eh bien, la petite, vous savez, Cosette, l'alouette, comme on dit dans le pays. Ah, dit l'homme, et si l'on vous en débarrassait? De qui? De la Cosette. Oui. Ah, mon bon monsieur, mais prenez-la, mais gardez-la, emmenez-la, emportez-la, sucrez-la, truffez-la, buvez-la, mangez-la, et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge et de tous les saints du paradis. J'aimerais mieux épouser Louis XVIII que de la garder un jour de plus à la maison. En ce moment, le mari Thénardier s'avança au milieu de la salle. Monsieur, c'est que je l'adore, moi, cet enfant. J'ai vu ça tout petit, je l'aime, cette petite. Je ne voudrais pas la perdre de vue, je voudrais savoir chez qui elle est, pour l'aller voir de temps en temps, qu'elle sache que son bon père nourricier est là, qu'il veille sur elle. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas possibles, je ne sais seulement pas votre nom. Vous l'emmèneriez, et je dirais, eh bien, l'alouette. Où donc a-t-elle passé? Monsieur, si j'emmène Cosette, je l'emmènerai, voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom, vous ne saurez pas ma demeure, vous ne saurez pas où elle sera et mon intention est qu'elle ne vous revoie de sa vie. Je casse le fil qu'elle a au pied et elle s'en va. Cela vous convient-il, oui ou non? Monsieur, il me faut 1500 francs. Faites venir Cosette. Un instant après, Cosette entrait dans la salle basse. L'étranger prit le paquet qu'il avait apporté et le dénoua. Ce paquet contenait une petite robe de laine, un jupon, un fichu, des bas de laine, des souliers, un vêtement complet pour une fille de 7 ans. Tout Tout cela cela était était noir. Le jour paraissait lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir les portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu, tenant à la main une petite fille tout en deuil, qui portait une poupée rose dans ses bras.